le soleil du Texas brûlait haut sur la cour poussiéreuse de la vente aux enchères, où une poignée d'hommes fatigués s'appuyaient contre des barrières usées par les intempéries, leurs bottes raclant la terre. Au fond du corral, un cheval pâle les côtes saillantes sous une robe terne, d'un blanc fantomatique se tenait tremblant, la tête basse, les flancs se soulevant à chaque respiration superficielle. Son nom n'avait pas encore été prononcé, mais les anciens le murmuraient plus tard, feu de forêt. Pour ces hommes, il n'était qu'un fardeau parmi d'autres, ne valant pas un seul dollar. Hugh Callaway, large d'épaules et barbu, observait depuis l'ombre près du portail. Il n'était pas venu acheter un cheval, mais vendre une vieille paire de selles pour se nourrir. Mais le regard de Hugh se fixa sur le hongre maladif, et quelque chose dans ce regard vide fit remonter à la surface un souvenir d'un autre temps, une promesse faite jadis à Dalton Rollins, l'ami qu'il avait enterré sous un chêne 10 hivers plus tôt, ne jamais tourner le dos à quelque chose qui a encore de la force. Sawyer Consinked, le commissaire-priseur aux discours enjôleurs, essuya la sueur de son front et aboya par-dessus le murmure agité de la foule, « $1, messieurs, que quelqu'un me fasse grâce, débarrassez-moi de ce fantôme. » Ridge Bannister, le vieil ami de Hugh, secoua la tête à côté de lui en murmurant, « Ne sois pas bête, Hugh. Il est presque parti, laisse-le partir. » Mais Hugh n'entendit pas. Sa poitrine se serra en imaginant Dalton riant en selle, un flou de poussière et de sabots. Autrefois, Wildfire était un homme d'une efficacité redoutable. La rumeur disait qu'il avait été perdu dans un pari, qu'il avait travaillé jusqu'à la rupture. Désormais, personne ne voulait de la ruine qu'il était devenu. Hugh s'avança sans un mot. Les autres hommes se turent tandis que ses bottes soulevaient la poussière sèche. Il sortit un billet de $5 froissé de sa poche arrière, le laissa tomber dans la main moite de Sawyer et franchit le portail. L'odeur de la maladie et de la sueur le frappa violemment alors qu'il s'approchait du cheval tremblant. Les oreilles de Wildfire frémirent faiblement, mais il ne se déroba pas. Hugh murmura, doucement, « Mon garçon, c'est toi et moi maintenant. » Derrière lui, Knox Hargrave, un jeune ouvrier du ranch qui admirait Hugh plus qu'il ne voulait l'admettre, s'appuyait sur la rambarde à côté de Ridge. « Il va se ruiner pour ce cheval, » murmura Knox. Ridge soupira, les bras croisés, regardant Hugh poser une main ferme sur le cou balafré de Wildfire. Quelques hommes ricanèrent, traitant Hugh de sentimental, mais aucun n'osa le dire trop fort. À chaque pas hésitant qui s'éloignait du corral, Hugh sentait le poids de tous les regards sur son dos. Il s'en fichait. Alors que Wildfire appuyait son épaule osseuse contre la jambe de Hugh, quelque chose de fragile et d'oublié s'éveilla dans la poitrine du rancher. Les hommes derrière lui diraient qu'il poursuivait des fantômes, mais au fond de lui, Hugh savait que ce cheval mourant n'en avait pas fini et lui non plus. Hugh Callaway conduisait la vieille caravane rauque vers son ranch tandis que le soleil de fin d'après-midi baissait derrière une étendue de peupliers. À l'intérieur de la caravane exiguë, Wildfire oscillait, chaque nid de poule du chemin de terre secouant sa silhouette fragile. Les jointures de Hugh blanchissaient sur le volant. Les mots de Ridge Bannister résonnaient encore dans son esprit, « Ne ramène pas un autre moribond à la maison, Hugh, ou tu ne peux pas tous les sauver. » Mais Hugh ne pouvait s'en empêcher. Il avait déjà trahi Dalton, il ne trahirait pas ce cheval non plus. Alors que le portail du ranch grinçait, Hugh aperçut Knox Hargrave qui attendait près de la grange, les bras croisés, l'inquiétude se lisant sur son jeune visage. Le garçon avait des corvées à terminer avant le coucher du soleil, mais ses yeux étaient rivés sur la remorque cabossée. Hugh coupa le moteur, descendit et grommela, « Ouvre lentement l'arrière, il est à peine retenu. » Knox obéit sans un mot, ses bottes crissant sur le gravier. À l'intérieur, Wildfire se tenait debout, les jambes écartées, la tête basse. Mais lorsqu'Hugh murmura son nom, les oreilles du cheval s'agitèrent et un grognement haletant s'échappa de ses narines dilatées ou une étincelle, faible mais bien présente. Ensemble, Hugh et Knox guidèrent Wildfire sur la rampe. Chaque pas semblait être le dernier, mais le hongre se rapprochait de Hugh, s'apaisant grâce à la main ferme du grand homme. Lorsqu'ils atteignirent le paddock, le soleil orange s'était glissé derrière les arbres et le ciel flamboyait de pourpre. Knox ferma le portail et s'appuya contre la clôture, observant Wildfire s'agiter dans la terre sèche à la recherche d'un brin d'herbe. « Il est fiévreux et a des os, » dit Knox d'une voix douce.
Et s'il ne passe pas la nuit? Hugues ne répondit pas tout de suite. Il posa les bras sur la barrière, les yeux rivés sur le flanc creux qui se soulevait et s'abaissait comme un lent battement de tambour dans sa poitrine. Le doute s'enroula comme un serpent à sonnette, le ranch était à un paiement de la saisie, les prix des aliments pour animaux étaient en hausse, les bons employés se faisaient rares, et maintenant il avait ramené à la maison une autre bouche trop faible pour mâcher du foin. Hugues chassa cette pensée et dit, s'il y a du souffle, il y a de l'espoir. C'est tout ce dont j'ai besoin ce soir. Knox hocha la tête, même si l'inquiétude persistait dans le pli de ses sourcils. Dans le silence du crépuscule, Wildfire leva la tête, croisant le regard de Hugues l'espace d'un instant. Et pendant ce bref instant, le fardeau lui parut plus léger. Plus tard, à la faible lumière d'une lanterne de grange, Hugues prépara une purée d'avoine chaude et le médicament que le docteur Osiris Maddox avait griffonné sur un bout de papier déchiré. Le vieux vétérinaire ne lui avait même pas facturé, se contentant de marmonner, la pitié est insensée, mais parfois la pitié vous surprend. Hugues était assis en tailleur sur une botte de foin, regardant Wildfire pousser le seau. Chaque bouchée était un combat silencieux contre l'obscurité qui les enveloppait. Il pensait à Dalton Rollins, aux promesses laissées à pourrir avec les os de vieilles amitiés. À l'extérieur de la grange, un gel précoce s'installait sur les pâturages, argentait les poteaux de clôture et l'herbe morte. À l'intérieur, les paupières de Hugues s'abaissaient tandis que la mastication laborieuse de Wildfire emplissait les ombres du son de l'espoir luttant pour survivre. Demain viendrait avec de nouveaux doutes, de nouvelles dettes, de nouvelles rumeurs, mais ce soir-là, Hugues laissa le poids se dissiper de ses épaules l'espace d'un instant et se dit, cette fois, je ne le perdrai pas. Pas cette fois. À l'aube, un léger brouillard recouvrait les basses terres entourant le ranch de Hugues Callaway. À l'intérieur du paddock, Wildfire se tenait sur des jambes tremblantes, son souffle fumant dans l'air froid. Hugues s'appuyait contre la clôture, une vieille thermos de café lui réchauffant les mains. À intervalles réguliers, le cheval trébuchait, puis se stabilisait, poussé par quelque chose que Hugues ne connaissait que trop bien, un refus obstiné de mourir en silence. Knox Hargrave remontait péniblement le chemin de terre, veste boutonnée jusqu'au menton, bottes couvertes de givre. Il s'arrêta près de Hugues, se frottant les yeux pour chasser le sommeil. Il a passé la nuit, dit Knox, mi-soulagé, mi-émerveillé. Hugues hocha simplement la tête, trop fatigué pour parler. Il repensa aux corvées qu'il avait négligées la veille, réparer les clôtures, inspecter le pâturage, l'appel à la banque en retard. Rien ne semblait plus urgent que le cheval maigre qui se battait pour chaque bouchée de foin devant lui. Ils n'entendirent Ridge Bannister arriver que lorsque le crissement du cuir de la selle rompit le silence matinal. Ridge descendit de sa selle, le visage ridé par la désapprobation. « Le shérif Fletcher Ben est passé chez moi, dit Ridge d'un ton neutre. On dit que vous avez pris ce cheval. On dit qu'il ne vous appartient pas, les épaules de Hugues se raidirent. Sawyer Consinked l'a vendu aux enchères à un prix équitable, j'ai payé ce qu'il demandait, rétorqua Hugues. Ridge renifla et cracha dans l'herbe. Peu importe. Brigg Whitmore prétend que vous avez volé Wildfire lors d'un règlement de dette. Il veut le récupérer, ou il portera l'affaire devant les tribunaux. Hugues sentit son estomac se nouer. Brigg Whitmore avait de l'argent, des avocats et une méchanceté sans borne. Knox jura dans sa barbe. Tu vas le dénoncer? La question brûlait dans l'air glacial. Hugues regarda derrière Wildfire, la tête basse, la queue battant faiblement pour chasser les mouches. Non, dit finalement Hugues d'une voix douce mais solide comme la pierre. J'ai déjà trop abandonné au pas lui. Ridge donna un coup de pied dans la terre gelée, la frustration gravée sur son visage buriné. Alors, accroche-toi. Brigg ne lâche pas prise facilement. Il insistera ou le shérif Ben ne peut pas ignorer une telle accusation. Hugues passa une main dans ses cheveux rêches et emmêlés à un sommeil volé dans le grenier de la grange. Il savait que Ridge avait raison. Il savait aussi que dans cette ville, la vérité se plie à l'argent plus vite que les clôtures ne se plient au vent. Si Brigg voulait se battre, il en aurait une. Mais Hugues craignait de perdre encore plus. Tandis que Ridge s'éloignait et que Knox se dirigeait vers la grange principale, Hugues resta près de la clôture,
scrutant la force vacillante de Wildfire. Au fond de lui, une vieille voix, le rire de Dalton Rollins, clair comme un tonnerre d'été, s'éleva dans sa mémoire: certaines choses valent les cicatrices, Huck. Il respira profondément, goûtant le froid, et murmura en retour: alors qu'ils viennent nous chercher. L'après-midi suivant, un silence pesant s'installa sur le ranch. Les nuages s'amoncelaient bas, annonçant une pluie froide qui pourrait transformer la course en soupe à la tombée de la nuit. Huck Callaway travaillait seul dans le paddock, brossant la boue incrustée sur le pelage de Wildfire. Chaque passage de brosse arrachait des poils morts et soulevait des nuages de vieille poussière, mais Huck ne broncha pas, chaque léger coup de brosse lui semblait effacer le passé pour le cheval et pour lui-même. Knox Hargrave était perché sur la barrière, observant la scène avec une admiration silencieuse. Les côtes de Wildfire saillaient encore comme des piquets brisés, mais une lueur brillait dans les yeux du Hongre, une lueur qui n'était pas là quand Huck l'avait ramené à la maison. Il est plus fort aujourd'hui, dit Knox, incapable de dissimuler l'espoir dans sa voix. Huck hocha la tête sans lever les yeux. Il veut vivre aussi longtemps qu'il le veut. Je continuerai à me battre avec lui. Le garçon sourit, même si l'inquiétude lui piquait encore les lèvres. Huck savait que Knox ressentait la même peur que lui. À l'idée que cette fragile guérison puisse disparaître du jour au lendemain, le crissement des pneus sur le gravier les fit lever brusquement. Un pick-up noir cabossé franchit lentement le portail du ranch, son moteur toussant avant de s'éteindre près de la grange. Le shérif Fletcher Ben sortit au grand, large de poitrine, chapeau enfoncé sur le regard perçant. Il posa la brosse, s'essuya les mains sur son jean et redressa les épaules. Ben était toujours poli, mais il n'arrivait jamais sans but. « Bonjour, Huck », lança Ben d'une voix égale mais pesante. Knox sauta de la clôture, une énergie nerveuse bourdonnant dans ses pas agités. Huck força un mince sourire. « Shérif, à quoi me vaut ce plaisir ?» Ben jeta un coup d'œil à Wildfire, qui observait le nouveau venu avec lassitude, le cou tendu. Le shérif soupira. Brigg Whitmore a déposé une plainte ce matin. Il affirme que Wildfire est légalement responsable de la dette de Rollins, jamais réglée à la mort de Dalton. Il affirme que Sawyer l'a vendu sans autorisation. La mâchoire de Huck se serra à l'évocation du nom de Dalton, aussi tranchante que des barbelés dans sa poitrine. Dalton est mort depuis près de 10 ans, cette dette s'est éteinte avec lui. Brigg n'a pas le droit de réclamer un feu de forêt. Ben écarta les mains. Je te crois, la moitié de la ville y croit, mais si Brigg porte l'affaire devant les tribunaux, tu perdras, Huck. Tu sais comment ça marche. C'est l'homme au portefeuille le plus riche qui écrit la fin. La voix du shérif adoucissait le regret dans chaque mot. N'aggrave pas les choses. La menace derrière cette gentillesse n'échappa pas à Huck. Knox s'approcha, prêt à aboyer, mais Huck posa une main apaisante sur l'épaule du garçon. Il croisa le regard de Ben et parla d'une voix basse, ferme, chaque mot étant un vœu. « Shérif, dit à Brigg, s'il veut mettre la main sur ce cheval, il devra d'abord me passer par-dessus. » Aucun des deux hommes ne cligna des yeux. La pluie commença à crépiter sur le toit de la grange, un léger tambourinage par-dessus les battements dans la poitrine de Huck. Quelque part derrière eux, Wildfire leva la tête pour se protéger du crachin, une créature qui avait connu la cruauté mais refusait de s'incliner. La pluie tomba sans interruption toute la nuit, transformant le paddock en un patchwork de terre détrempée et d'eau stagnante. À l'aube, Huck Callaway était déjà dans la boue jusqu'aux chevilles, transportant de la paille fraîche dans l'abri de Wildfire. Les côtes du cheval étaient encore vives, mais ses yeux plus clairs, il se tenait prêt, agitant les oreilles à chaque coup de tonnerre sur les basses collines. Huck travaillait en silence, la mâchoire serrée, l'esprit bourdonnant avec l'avertissement de Ben, l'homme au plus gros portefeuille écrit la fin. Pas cette fois, se répétait Huck encore et encore. À l'intérieur de l'écurie, Knox Hargrave observait par la porte ouverte, les mains enfouies dans ses poches. Il n'avait jamais vu Huck comme ça, les épaules crispées, parlant à voix basse à Wildfire comme si le cheval était le seul élément qui le maintenait au sol. Knox détestait ce sentiment d'impuissance. « Huck », cria-t-il par-dessus le sifflement régulier de la pluie, « il faut que tu aies un plan. » Huck ne répondit pas tout de suite.
Il souleva le seau de Wildfire, vérifia la pâtée et dit sans lever les yeux, « Les plans, ça coûte cher. » « Je n'ai qu'à me battre, » marmonna Knox, mais il se ravala. Il connaissait trop bien Huck. L'homme ne demandait jamais d'aide, ne se plaignait jamais du mauvais terrain ou de la malchance. Le voir se préparer à une nouvelle défaite lui retourna le cœur. Il tourna les talons et s'éloigna d'un pas lourd vers la maison en marmonnant, « On verra bien. » Huck ne l'arrêta pas. Il pressa une paume contre le cou humide de Wildfire, sentant la chaleur tenace. « Tant que tu tiens, je tiens, » murmura-t-il. En milieu de matinée, le bruit d'un moteur sur le gravier mouillé fit se redresser Huck. Ridge Bannister s'arrêta à côté du pick-up noir rutilant de Brigg Whitmore. Au volant, Brigg était assis comme un roi sur un trône de métal, souriant sous un chapeau à large bord. Il sortit, ses bottes s'enfonçant dans la boue, le regard balayant le paddock avec l'aisance d'un prédateur. « Bonjour, Huck », lança Brigg d'un ton faussement joyeux. « Je pensais venir régler ça, de bon voisinage, d'homme à homme. » Huck ne broncha pas. Il s'interposa entre Brigg et la clôture où Wildfire attendait, les flancs tremblants sous la bruine froide. Ridge descendit de cheval, restant proche mais silencieux à un allié, même si tous deux savaient que Ridge détestait les ennuis. Brigg écarta les bras comme un prêcheur. « Ce cheval est à moi de plein droit. Je te rembourserai les $5 plus une indemnité de grâce. Sois intelligent, Callaway, donne-le-moi et on repart tous les deux sains et saufs. » Un coup de tonnerre gronda au-dessus de sa tête, à la mesure de la terreur qui bouillonnait dans le ventre de Huck. Il fixa Brigg, les bottes plantées dans la boue. « Wildfire est à moi maintenant. Tu as eu ta chance de t'occuper de lui, tu ne l'as pas fait, c'est moi qui l'ai fait. » Le sourire de Brigg s'évanouit, remplacé par un ricanement froid. « Alors, prépare-toi, mon vieil ami. La prochaine fois que je viendrai, ce ne sera pas pour parler. » La pluie ruisselait du bord du chapeau de Huck tandis qu'il regardait Brigg se replier vers son camion. Quelque part derrière lui, Wildfire chuchotait une promesse à laquelle Huck s'accrochait des deux mains. Huck Callaway dormit à peine cette nuit-là. La tempête secouait le toit en tôle de la vieille grange, où il avait traîné un lit de camp pour surveiller Wildfire. Chaque coup de vent le faisait se redresser, s'attendant presque à voir les phares de Brigg Whitmore balayer la cour. Wildfire s'enroulait sur un lit de paille fraîche et dormait d'un sommeil agité, les oreilles frémissantes, les sabots ruant vers des fantômes que lui seul pouvait voir. Huck le regardait respirer, comptant chaque mouvement brusque comme une preuve que tout ce qui était brisé ne devait pas rester ainsi. Avant l'aube, Huck alluma la vieille lampe à pétrole et s'assit, penché sur un établi jonché de bouts de papier ou de vieux billets de Dalton Rollins, jaunis par le temps et tachés de sueur. Les chiffres le narguaient. Le charme de Dalton leur avait attiré des ennuis plus d'une fois, son amitié avait été une corde autour du cou de Huck bien avant qu'il ne finisse par être enterré. Wildfire était le dernier vestige de cette loyauté insouciante ou une dette qu'aucune banque ne pouvait recouvrer, mais que la conscience de Huck refusait d'oublier. Un léger coup frappé à la porte de la grange le fit sursauter. Ridge Bannister se glissa à l'intérieur, l'eau de pluie ruisselant sur le sol en terre battue. Il referma la porte derrière lui, observant les papiers éparpillés. « Tu continues à te battre contre des fantômes, Huck, » dit Ridge d'une voix basse mais sèche. Huck se frotta les yeux lasses. Brigg veut ce qui appartenait à Dalton, Ridge, et ça inclut Wildfire. Mais ce cheval ne lui doit rien. Toi non plus. Ridge s'approcha, l'odeur du cuir mouillé et du foin entre eux. Alors arrête de te cacher dans cette grange. Brigg raconte aux gens que tu es un voleur et un ivrogne. Si tu ne te défends pas, tu perdras plus que ce cheval. Knox Hargrave apparut dans l'embrasure de la porte, essoufflé, le visage rouge de froid. Le shérif Ben est devant. Il dit que Brigg a déposé des papiers auprès du juge ce matin, il a une assignation. Il peut s'occuper de Wildfire, Huck. Légal ou non. La grange sembla rétrécir autour de Huck. Il jeta un coup d'œil à Wildfire, qui releva la tête au son des voix, les yeux brillants d'une étincelle obstinée. La rage et la terreur luttaient dans la poitrine de Huck. Il avait vu trop de bonnes choses lui filer entre les doigts,
la terre de son père, l'amitié de Dalton, le rire de Marie et maintenant ce cheval, cette chance de réparer ce qui avait mal tourné. Hugues se leva, le vieux lit gémissait sous la chemise. « Dis à Ben que je vais lui parler, » dit-il à Knox, d'une voix rauque comme du gravier traîné dans le lit d'une rivière. Ridge lui saisit le bras, les yeux brillants de loyauté. « Ne fais pas de bêtises, Hugues. » Hugues se dégagea et se redressa de toute sa hauteur. Trop tard pour ça. Il les dépassa dans l'air frais de l'aube, la porte de la grange claqua derrière lui. Dehors, le vent fendit son manteau lorsqu'il aperçut le shérif Ben près du camion, mandat à la main, chapeau baissé. Les bottes de Hugues s'enfonçaient dans la terre humide à chaque pas. Il savait que cela ne s'arrêterait pas avec du papier et des mots polis, pas avec Briggs tapis à chaque coin de rue, souriant dans l'ombre. Quelque part dans la grange, Wildfire s'affaiblissait et Hugues sentit sa colonne vertébrale se raidir. Il en avait assez de payer pour les péchés d'un autre. Le ciel matinal était lourd de nuages meurtris tandis que Hugues Callaway redressait les épaules devant le shérif Fletcher Ben. Le shérif se tenait près de son camion, feuilletant l'assignation pliée avec la prudence réticente d'un homme qui haïssait ses propres ordres. Derrière lui, le pick-up noir de Briggs Whitmore tournait au ralenti, les gaz d'échappement vrillants comme un serpent dans le froid. Hugues sentait le poids de la présence de Ridge bannisté dans son dos et de celle de Knox qui rôdait près de la grange, les poings enfoncés dans les poches de son manteau. « Hugues, » commença Ben d'une voix bourrue mais posée, « je déteste ça autant que toi, mais le juge l'a signé. La loi lie les biens de Wildfire à la dette de Rollins. Briggs a le droit de le réclamer. » La mâchoire de Hugues se contracta si fort qu'elle lui fit mal. Il jeta un coup d'œil à Briggs, appuyé contre son pick-up rutilant, savourant chaque seconde avec un sourire de charlatan. Ce spectacle fit bouillir Hugues de rage. Il pourrissait dans cette salle des ventes. Hugues s'exclama d'une voix basse mais tranchante comme un fouet, « Personne ne s'en souciait à l'époque, moi si. Et je continuerai à m'en soucier. » Ben détourna le regard, mal à l'aise. La loi ne plie pas aux bonnes intentions, tu le sais. Ridge s'avança et posa une main sur le bras de Hugues pour l'empêcher de bondir. Doucement, mon frère. Pense intelligemment, pas fâché. Mais la patience de Hugues, usée par des nuits blanches et de vieux fantômes, s'effilocha complètement à cet instant. Il se libéra, ses bottes s'enfonçant dans la boue humide tandis qu'il dépassait Ben et se dirigeait vers Briggs. Briggs se redressa, la suffisance s'effaçant d'un cran lorsqu'il vit le regard de Hugues froid, clair, inflexible. « Recule, Whitmore, » grogna Hugues. « Tu veux ce cheval ? Tu m'entraînes avec lui, ou tu me poses ici et maintenant. » Briggs ricana, mais ne s'approcha pas. La tension crépitait dans l'air humide comme une tempête prête à éclater. Knox, le cœur battant, murmura à Ridge, « Il va vraiment se battre, n'est-ce pas ?» Ridge hocha la tête, les yeux rivés sur son plus vieil ami. « Il le fera, bon sang. » Derrière la petite foule, des voisins commencèrent à se rassembler le long de la clôture, des fermiers curieux, des ouvriers agricoles, et même Martha Briggs, du restaurant. La nouvelle se répandit rapidement dans une ville comme la leur. Ils virent un homme abattu tenir bon devant un cheval en panne, et quelque chose dans cette image obstinée fit serrer les mâchoires et croiser les bras en signe de solidarité silencieuse. Briggs le vit aussi, ce subtil déplacement de poids, ce silence plus menaçant que n'importe quel cri. Le shérif Ben s'éclaircit la gorge, son regard passant de Hugues au groupe de plus en plus nombreux de spectateurs. « Ne faisons pas ça ici, Hugues, » murmura-t-il assez bas pour que seul Hugues et Ridge l'entendent. Mais le regard de Hugues ne quitta pas Briggs. « Alors dis-lui de partir. Wildfire reste. » Briggs, sentant le changement, cracha dans la boue et murmura, « Ce n'est pas fini, Callaway. Je reviens. » Hugues ne répondit pas. Il resta planté dans la boue tandis que le camion noir s'éloignait, sentant le hennissement lointain de Wildfire résonner dans l'acier neuf de sa colonne vertébrale. Pour une fois, il n'était pas seul dans ce combat. 2 jours passèrent, un calme tendu s'accrochant au brouillard du ranch de Hugues Callaway. La nouvelle était claire en ville, Briggs Whitmore reviendrait avec des papiers, des muscles, ou les deux. Hugues quittait rarement Wildfire, dormant dans le foin,
donnant de petites portions aux hongres toutes les 2 ou 3 heures. Bannisté et Knox Argrave restèrent proches, accomplissant des tâches auxquelles Huck n'avait pas le temps de penser. Au 3e lever de soleil, Wildfire était plus grand que jamais depuis que Huck l'avait vu. Knox était assis en tailleur à l'extérieur du paddock, observant le cheval autrefois frêle tester ses jambes d'un pas prudent. « Tu l'as déjà vu comme ça ?» demanda-t-il à Ridge, qui s'appuyait contre la clôture, les bras croisés. Ridge secoua lentement la tête. Plus depuis l'époque de Dalton. À l'époque, ce cheval surpassait les tempêtes. On l'appelait feu de forêt, car il disparaissait dans les collines comme le vent dans l'herbe sèche. Sa voix s'accrocha à mon souvenir, difficile de tuer un esprit pareil. Dans l'enclos, Huck entraîna Wildfire à former un encercle, la longe détendue entre eux. Chaque pas soulevait de la boue et un nouvel espoir. Huck murmura des encouragements. Cette vision fit se serrer la poitrine de Knox à un mélange d'émerveillement et de peur. Il se tourna vers Ridge. « Si Brigg revient avec le shérif, pourrons-nous vraiment l'arrêter ?» Ridge ne répondit pas tout de suite, il regarda la main de Huck caresser l'encolure de Wildfire, le cheval remuait les oreilles et secouait la tête avec un mouvement de tête, rappelant l'animal sauvage qu'il avait été autrefois. « On n'aura peut-être pas à le faire, » dit finalement Ridge. Ils n'entendirent le pick-up s'engager dans l'allée qu'à peine arrivé au portail. Brigg Whitmore, fidèle à sa menace, sortit cette fois, flanqué de 2 ouvriers agricoles ou des hommes plus costauds au regard froid. Le shérif Ben suivait, chapeau baissé, les épaules crispées par la terreur. Huck se redressa, lâchant la longe, tandis que Ridge et Knox s'approchaient pour se tenir à ses côtés. Cette fois, la peur au ventre de Huck se transforma en colère. Brigg s'approcha d'un pas assuré, désignant Wildfire comme s'il désignait un sac d'avoine. « Dernière chance, Callaway, donne-le-moi avant que ça ne dégénère. Le shérif ne m'empêchera pas de prendre ce qui m'appartient. » Ben grimaça, mais ne nia pas. L'espace d'un instant, le paddock fut si silencieux que même le grognement nerveux de Wildfire résonna comme le tonnerre. Huck s'avança, la voix suffisamment claire pour que les voisins rassemblés l'entendent. « Vous voyez ce cheval? Regardez-le se tenir debout. Il vaut mieux libre que vous ne le posséderez jamais en cage. Si vous le voulez, vous emporterez mes os avec vous. » Le cri tremblant mais féroce de Knox suivit, et le mien aussi. Ridge sourit malgré lui. Depuis la clôture, une poignée d'habitants, ceux qui murmuraient autrefois que Huck gâchait sa vie, traversèrent la cour, croisant les bras pour bloquer le passage de Brigg sans un mot. Wildfire, sentant la tension monter, leva la tête, frappa le sol et laissa échapper un hennissement aigu et provocateur qui transperça le crépuscule texan, telle une promesse que lui et Huck ne s'inclineraient plus. Le soleil de fin d'après-midi disparaissait derrière les nuages, tandis que la tension montait dans l'enclos. Brigg Whitmore se tenait à la grille, 2 hommes de main à ses côtés, le shérif Ben s'agitait à leur côté, mal à l'aise. De l'autre côté, Huck Callaway, Ridge Bannisté et Knox Argrave se tenaient debout, le dos droit, les bottes plantées profondément dans la terre labourée. Derrière eux, la moitié de la ville se pressait le long de la clôture, leur souffle embué dans l'air frais. Leur ligne silencieuse était plus bruyante que n'importe quel coup de feu. Brigg ricana en voyant Martha Brigg Whitmore, sa propre cousine par alliance, croiser les bras avec les autres, son tablier encore saupoudré de farine du restaurant. « Tu crois que cette démonstration de loyauté me fait peur ?» aboya-t-il en pointant un doigt gras vers Huck. « J'ai reçu une assignation, Callaway. Tu ne peux pas te cacher éternellement derrière ces imbéciles. » Le shérif Ben tressaillit mais ne bougea pas. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, maintenant, il semblait se contenter d'observer le vent. La voix de Huck résonna dans le silence, « Vous ne le vouliez pas quand il était mourant. Vous ne le méritez pas maintenant qu'il veut vivre. » Comme prévu, Wildfire frappa du sabot et secoua la tête, le spectre de son ancien esprit vacillant. Un murmure parcourut l'assistance, certains sourirent même. Ridge se pencha vers Huck et murmura, « Je n'ai jamais vu un cheval faire tourner la foule comme celui-ci, il est plus combatif que nous tous. » Brigg fit signe à ses hommes. « Emmenez-le. Finissons-en. » Les 2 brutes s'avancèrent, mais Ridge,
Knox et 3 autres éleveurs firent de même, formant un solide mur humain dans la boue. L'une des brutes hésita, jetant un regard à Brigg, soudain moins sûr d'elle. Wildfire se cabra légèrement derrière Huck, les narines dilatées, les muscles tremblants sous son pelage inégal. Ce n'était plus seulement un cheval malade, c'était le symbole que même les vaincus pouvaient se relever quand on s'unissait. Dans le silence qui suivit, la voix claire de Martha tranchait la tension. Brigg Whitmore, un seul doigt sur ce cheval et tu devras rendre des comptes à tous les habitants de cette vallée. Tu oublies qu'on sait ce que tu as fait des dettes de Dalton Rollins? On sait comment tu contournes la loi. Pas aujourd'hui. Un murmure d'approbation s'éleva derrière elle. Knox, essoufflé, sentit sa peur se transformer en quelque chose de plus brûlant, le courage. Le visage de Brigg devint rouge cramoisi lorsqu'il réalisa que son pouvoir lui échappait, une paire de bottes à la fois. Le shérif Ben s'éclaircit la gorge, la voix étrangement calme. On dirait que vous êtes en infériorité numérique, Brigg. Laissez le cheval tranquille. Wildfire hennit de nouveau un son qui dansa sur le champ comme le tonnerre chassant l'éclair. À ses côtés, Huck se tenait plus grand qu'il ne l'avait été depuis des années, les épaules bien droites face à toutes les ombres qui avaient tenté de le briser. Le soleil disparaissait derrière les collines tandis que Brigg Whitmore, le visage rouge et le souffle court, réalisait qu'il était battu non pas par la loi, mais par la simple vérité qui se dressait devant lui. Huck Callaway ne broncha pas lorsque Brigg cracha dans la terre et aboya. Tu crois que ça change quelque chose? Tu vas bientôt te retrouver endetté. Ce ranch ne pourra pas nourrir ce sac d'os éternellement. Huck s'essuya simplement le front, le regard calme. Peut-être. Mais au moins, il est libre ici, et moi aussi. Le shérif Ben, observant les habitants du village côte à côte, rangea l'inutile acte dans son manteau. Il tapota le bras de Brigg en signe de compassion feinte. Rentre chez toi, Brigg. Oublie ce cheval. Les gens d'ici se souviennent de qui défend quoi. Brigg, les joues brûlantes dans la lumière déclinante, se précipita vers son camion, ses hommes le suivant comme des chiens battus. Le moteur toussa, projetant des graviers tandis qu'il disparaissait sur la route boueuse. Des acclamations s'élevèrent de la clôture, d'abord discrètes, puis plus fortes, tandis que le soulagement se répandait comme l'aube sur la vallée. Wildfire, sentant le changement, secoua la tête et se pavana avec raideur autour de Huck, testant ses jambes qui avaient failli abandonner. Knox rit en essuyant la pluie et la sueur de son front. Regarde-le, Huck, il sait qu'il a gagné. Huck passa une main rude sur l'encolure chaude du hongre, sentant le rythme de la vie qui persistait. Ridge frappa le dos de Huck avec un sourire qui effaça des années de son visage fatigué. Espèce de vieux fou, tu nous as tous donné du courage aujourd'hui. Tandis que la foule rentrait chez elle, les lanternes scintillant comme des lucioles le long du chemin de terre, Martha Brigg s'attarda près du portail du paddock. Elle prit la main de Huck et la serra fort. Cette ville avait besoin de se rappeler ce que signifie se serrer les coudes. Tu nous l'as rappelé. Ne l'oublie pas. Huck hocha simplement la tête, les mots coincés dans sa gorge serrée. Il regarda derrière elle, là où Wildfire reniflait le foin frais que Knox avait répandu. Dans cette simple scène, il voyait plus d'espoir que dans n'importe quel billet de banque ou acte signé. Cette nuit-là, sous un ciel dégagé pour la première fois depuis des jours, Huck était assis près du paddock de Wildfire. Le cheval gisait dans la paille, les yeux mi-clos, le souffle profond et régulier. Pour la première fois depuis des années, Huck se laissa croire qu'il n'avait pas seulement sauvé un cheval mourant, mais qu'il avait sauvé une part de lui-même enfouie sous des dettes et de vieux regrets. Il pensa à Dalton Rollins, aux erreurs pardonnées trop tard, et laissa le silence entre les étoiles combler le vide de sa poitrine. À l'aube, dorée et douce sur les pâturages, Ridge trouva Huck endormi contre le poteau de la clôture, Wildfire montant la garde à ses côtés. Ridge ne le réveilla pas. Certaines victoires n'avaient besoin ni de trompette ni de foule, juste d'un homme, d'un cheval et de la terre qui les avait façonnés. Alors que Wildfire tournait la tête vers le soleil levant, la vallée semblait respirer plus facilement, sachant que parfois les choses brisées pouvaient se dresser à nouveau, plus fortes et plus libres, là où elles appartiennent.